Enfin, la bande-annonce de la partie 3 de la saison 6 de Cobra Kai est arrivée. Dans cette vidéo, ils ont révélé des choses incroyables sur le final de la série. De plus, de nombreuses fuites que nous connaissions tous depuis longtemps ont été confirmées. Aujourd'hui, sur Charlie et Al, nous allons analyser la bande-annonce scène par scène et vous dire tout ce que vous devez savoir sur la fin de Cobra Kai. Prêts? Commençons! La première moitié de la bande-annonce est composée de scènes du passé de la série, donc nous ne passerons pas de temps dessus. Passons plutôt aux nouvelles scènes. La véritable bande-annonce commence par montrer un enterrement en Corée du Sud. C'est l'enterrement de Kwon. Rappelons-nous qu'il est mort à la fin de la partie 2. Sa mort entraînera l'annulation du tournoi Sekai Taikai. De plus, cela poussera Sensei Kim Dae-hoon à se retirer de la compétition avec tous ses élèves, et le dojo Cobra Kai de Chris sera dissous. Avec cette scène, toute théorie suggérant que Kwon a survécu est complètement écartée. Que va-t-il arriver au Sekai Taikai? Dans un récent aperçu, on nous a montré comment l'organisateur du Sekai Taikai cherche un moyen de sauver le tournoi. Pour ce faire, il se rend à All Valley, la ville de nos protagonistes. Là, il parle avec le conseil d'administration local. Son plan est d'amener la finale du tournoi à All Valley. Cependant, cette idée ne vient pas vraiment de lui. Grâce aux fuites, nous savons que Terry Silver est celui qui a tout planifié. Une vidéo divulguée montre Silver en train de parler avec le directeur du Sekai Taikai et de le convaincre de déplacer le tournoi à All Valley. Tout cela fera donc partie du plan de Silver. Cette alliance avec Silver pourrait s'avérer dangereuse, car la nouvelle bande-annonce comprend une scène où l'organisateur du Sekai Taikai frappe l'un des directeurs d'All Valley. Nous ne connaissons pas le contexte, mais des choses étranges se produiront dans le nouveau tournoi. La nouvelle bande-annonce nous montre le Colisée d'All Valley. C'est l'endroit où la plupart des tournois de la série ont eu lieu. Cette scène confirme que la partie 3 ne se déroulera plus à Barcelone. Toute la fin de la série et la finale du tournoi auront lieu ici. C'est pourquoi dans plusieurs photos divulguées, nous avons déjà vu les combattants dans le Colisée d'All Valley. C'est confirmé. Dans cette scène, nous voyons Axel de Iron Dragon s'entraîner avec son sensei. Mais nous pouvons aussi voir Terry Silver. Il est assez clair que Silver enseignera à Axel quelques techniques secrètes afin qu'il puisse détruire Miyagi-Do. Cependant, cette scène est encore plus intéressante. Sensei Wolf dit à Axel qu'il doit arrêter de ressentir de la pitié et devenir plus agressif. Il est fort probable qu'Axel se sente insécurisé à cause de ce qui est arrivé à Kwon. Il pourrait se sentir coupable de cette mort. Sensei Wolf et Silver utiliseront cette insécurité pour le manipuler et le forcer à devenir plus violent. Dans cette scène, nous voyons Robbie face à face avec Axel. Rappelons-nous qu'ils combattaient en demi-finale, mais ils avaient été interrompus. Ce combat va reprendre. Si nous faisons attention, nous remarquerons qu'Axel a un regard meurtrier. Comme je l'ai mentionné précédemment, il a été corrompu par la malveillance de Terry Silver. Il sera donc maintenant plus agressif. C'est un changement important dans son personnage. Axel a toujours été présenté comme un robot sans émotion. Mais ici, tout a changé. Désormais, il combattra avec violence. Dans les précédentes bandes annonces, on nous avait déjà montré que le combat serait plus équilibré. Cette fois, Robbie réussira à porter quelques coups à Axel, mais cela ne suffira pas. Dans la nouvelle bande-annonce, nous voyons qu'Axel parvient toujours à le dominer. Il est fort probable que Robbie ne puisse pas le vaincre. Cela confirme les fuites révélées il y a longtemps. Selon les rumeurs, Axel blessera Robbie et lui brisera la jambe. Il existe même une photo divulguée, où Robbie est avec des béquilles. Tout indique que Robbie perdra les demi-finales. Dans cette scène, nous voyons Miguel inquiet pour quelque chose et courant. Mais quelqu'un l'arrête. C'est Chozen. Cette scène correspond probablement au moment où la jambe de Robbie est brisée. Miguel court désespérément pour l'aider, mais Chozen l'arrête. Cette scène confirme une rumeur importante. Selon des photos divulguées, Miguel sera celui qui affrontera Axel en finale, représentant Cobra Kai. Kwon était censé être en finale, mais comme il est mort, une place s'est libérée. Cette place sera occupée par Miguel. Toute cette idée de Robbie blessé est une référence claire au film Rocky IV. Dans cette histoire, Ivan Drago a tué Apollo Creed. Cela a conduit Rocky à affronter Drago pour venger son ami. La même chose se produira dans Cobra Kai. Robbie est Apollo Creed et Miguel sera Rocky.
nous voyons une scène de Zara Malik devant Tori. Tout semble normal, mais il y a un détail. Si nous regardons de près, l'uniforme de Tori a une bande jaune. C'est important car l'uniforme de Cobra Kai, que Tori portait au Sekai Taikai, n'avait jamais de jaune. Cet uniforme lui a été donné par Sensei Chris et était entièrement noir. Le seul uniforme de Cobra Kai qui a du jaune est celui du dojo de Johnny Lawrence, que nous avons vu dans les premières saisons. Ici, je vous montre une photo de Tori lorsqu'elle portait cet uniforme. Ce détail confirme une fois de plus que Tori et Miguel rejoindront Cobra Kai. Mais pas n'importe quel Cobra Kai. La fin de la série montrera Johnny Lawrence reprendre le dojo Cobra Kai. Et Miguel et Tori prendront les postes de capitaine. Depuis un certain temps, des photos fuitées ont montré Tori et Miguel portant l'uniforme de Cobra Kai. Sur ces photos, ils ne portent pas l'uniforme noir de John Chris. Ils portent l'uniforme de Johnny Lawrence. Tori et Miguel affronteront les Iron Dragon en finale. La bande-annonce nous montre cette image du logo de Cobra Kai, mais si nous regardons de près, le cobra est jaune. C'est important car le Cobra Kai de Chris n'utilisait pas un cobra jaune. Ils avaient un cobra blanc. Ce détail confirme une fois de plus qu'il y aura un nouveau Cobra Kai à la fin de la série. Johnny Lawrence reprendra le dojo et le dirigera à sa manière. Il y a même des photos fuitées de Johnny portant l'uniforme de Cobra Kai. Maintenant, tout est confirmé. Dans cette scène, nous voyons Tori s'entraîner aux côtés de Samantha. Cela montre clairement qu'elles ont surmonté leur rivalité et sont redevenues amies. Dans la saison précédente, Samantha devait affronter Tori en demi-finale, mais tout a été interrompu par la mort de Kwon. Ce combat reprendra, elles vont s'affronter, mais il est fort probable que Tori soit la gagnante. Après cela, Samantha entraînera Tori pour qu'elle puisse vaincre Zara Malik. Dans cette scène, nous voyons Dimitri et Hawk danser à côté d'un PC gaming. La scène n'a rien à voir avec le karaté, mais elle montre clairement quelle sera la fin de ces personnages. Pour eux, l'intrigue de la saison 6 a tourné autour de leur amitié. Dimitri et Hawk ont commencé la saison en se disputant, parce que Dimitri allait au MIT, et que Hawk ne voulait pas faire la même chose. Cependant, au Sekai Taikai, ils ont résolu leurs différends. La fin de la série ne fera que montrer comment ils ravivent leur amitié. Beaucoup d'entre nous voulaient voir un nouveau combat de Hawk, mais depuis un certain temps, le producteur de la série a clairement indiqué qu'il n'y aurait plus de combat épique pour ce personnage. Selon le producteur, le moment le plus important pour Hawk était lorsqu'il a remporté le tournoi All Valley dans la saison 4. Nous avons quelques scènes de Daniel entraînant Johnny Lawrence. Ici, Daniel enseigne à Johnny le célèbre coup de pied de la grue. Il a appris cette technique de Miyagi il y a de nombreuses années et l'a utilisée à la fin du premier film. Daniel entraîne Johnny pour un grand combat. Il a été divulgué depuis un certain temps que Johnny aura une confrontation finale majeure contre Sensei Wolf des Iron Dragons. Cela explique les scènes où nous voyons Johnny s'entraîner avec Daniel. On nous montre des scènes de Daniel et Johnny ensemble, dans une voiture. Mais ce n'est pas n'importe quel véhicule. C'est celui qui appartenait à Miyagi, dans les films originaux de Karate Kid. Je vous avais déjà montré des photos fuitées de cette scène, il y a quelque temps. Mais maintenant, c'est confirmé qu'elle existera. Ce sera épique de voir Daniel et Johnny partager un moment dans ce véhicule emblématique. La bande-annonce se termine par une scène où Daniel et Johnny courent, suivis par de nombreuses personnes. C'est une référence claire à la scène emblématique de Rocky Balboa en plein entraînement. Vous savez, cette scène légendaire où Rocky court tandis que de nombreux enfants le suivent. Je vous avais montré des photos fuitées de ce moment depuis un certain temps. Mais maintenant, c'est enfin confirmé. La fin de Cobra Kai montrera de nombreuses références à la saga Rocky Balboa. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.